les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 29 mars 2012. Avec aujourd'hui, donc, c'est un petit peu le scénario le plus baissier que nous avons eu, puisque suite à la cassure ici du 61,8, je vous indiquais un possible et même un très certain comblement du gap ici que nous avions juste avec un point bas 3396, et les cours ont continué à chuter, puisque après une ouverture à 3426,08, nous avons marqué un plus haut à 3435,41, un plus bas à 3374,69 pour terminer en clôture à 3381,12 points. Le CAC 40 perd 1,43% sur cette séance, 49 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on est dans la continuité d'un mouvement baissier qui a pris son origine ici, suite au plus haut marqué à 3600 points, avec une première phase de chute ici, tentative de rebond technique qui avait été soulignée malgré tout par ces deux dojis, et puis cet avalement triple finalement a bien transformé l'essai, puisque nous avons à la suite de belles bougies baissières qui viennent en fait rejoindre l'objectif que je vous avais donné hier, à savoir les 3364 points. Donc alors c'était le point bas de cette zone, donc 3363,28. Donc là on voit bien que l'objectif est quasiment atteint, ça correspondra à un contact sur la bande de Bollinger inférieure. Donc pour l'instant nous sommes toujours ici dans un mouvement baissier court terme très dynamique, puisque l'on voit ici, malgré une ouverture sur un gap baissier, puisque je vous rappelle donc hier la fermeture sur le plus bas à 3435, nous avons ouvert, je le rappelle, à 3426,08, mais le plus haut est venu combler ce gap. Alors c'est la deuxième fois que nous avons cette configuration, puisque hier aussi nous avions ouvert sur un gap baissier, le gap avait été comblé et on avait confirmé le mouvement. Donc là on est bien sur des gaps de continuité qui s'ouvrent mais se ferment aussitôt. On ferme ici ce gap qui d'une manière assez violente, et puis on vient chercher maintenant le prochain objectif des 3363 points. Du point de vue des indicateurs, pas grand chose de nouveau, on a toujours un RSI qui continue sa course baissière, pas grand chose à dire sur cet indicateur. Le stochastique lui commence à rentrer en surachat. Vous voyez que le mouvement a été vraiment très violent, on est toujours ici sur un mouvement baissier, et donc on arrive en survente, j'ai dit surachat je crois tout à l'heure, mais non, c'est bien en survente que le stochastique commence à rentrer. Belle dynamique soulignée par l'écart ici avec sa ligne de signal. Donc pour l'instant le stochastique toujours sur ce mouvement baissier. Idem pour le MACD qui vient commencer à donner une belle amplitude ici à ces histogrammes, il faut remonter vraiment très loin, donc on était en novembre 2011 pour retrouver une amplitude aussi forte, puisque depuis début 2012 nous n'avions que des petites phases de baisse. Là on commence à avoir une baisse un peu plus marquée. Vous voyez qu'on a encore de la marge par rapport aux précédentes phases de baisse, donc avant d'obtenir un retournement. Donc on peut continuer à baisser, tout du moins du point de vue de cet indicateur. Et puis donc au niveau des volumes, alors par contre ce qui est un peu inquiétant, si j'ose dire, si on est haussier notamment, c'est que nous avons des volumes qui sont en hausse sur cette phase. Donc vous voyez ici on reprend ici une configuration où les volumes lors de séances baissières sont supérieurs à la moyenne. Donc ça, on est peut-être en train d'assister à un retournement de tendance. Pourtant je soulignais juste avant ici cette phase de hausse avec ces 8 séances de hausse consécutives, avec donc ces séances haussières qui avaient des volumes supérieurs à la moyenne. Là, mouvement technique, je vous avais dit ici que du point de vue des volumes c'était plutôt sain, on était dans un mouvement de consolidation, et puis là ces deux séances de hausse sont venues un petit peu semer le trouble, puisqu'on a eu des séances haussières avec très peu de volume, et donc pour relancer le fond de tendance qui restait haussier, ça du coup ça a décrédibilisé un petit peu cette tendance. Et puis tout d'un coup là, le fait de voir arriver des volumes donc aussi forts sur des séances baissières, on se dit que l'on est peut-être en train d'assister à un retournement de tendance. Donc il faudra absolument guetter ça. Quoi qu'il en soit,
Nous sommes quand même très proches ici de la bande de Bollinger inférieure. Nous sommes ici sur une zone de point bas qui a énormément provoqué de mouvements techniques, hein, puisque si on écarte un petit peu, vous voyez que cette zone ici, 3360-65, ici a joué comme support assez longtemps, et puis là, suite à franchissement, vous voyez, on était déjà en support sur cette zone donc qui est ici, voilà, et précédemment, ici, on était sur une résistance, on avait ici une petite montée, j'espère que tout le monde verra bien sur le graphique. Hop, on était revenu ici et puis on avait cassé cette zone avant de la retrouver vraiment comme support. J'avais souligné cette configuration à l'époque sur cette même zone ici des 3365 points. Et bien là, nous approchons de cette zone qui a été testée ici sur, je le rappelle, le précédent point bas que nous avions connu début mars. Mais bien, par rapport à la dynamique que nous avons, on pourrait bien avoir cette zone de support qui pourrait être transpercée, auquel cas on réorienterait totalement la tendance moyen terme sur un mouvement, donc sur un objectif baissier, puisque là on aurait clairement un enfoncement de la tendance avec on aurait presque, mais bon, elle n'est pas assez régulière, une anse avec tasse, mais la lance est beaucoup trop large. Donc pour l'instant, il n'y a pas de figure, à mon sens, que l'on peut interpréter vraiment qui nous donnerait un gros objectif baissier. Mais vous voyez que la cassure ici de cette zone des 3360-65, eh bien, nous donnerait un signal bien négatif sur les marchés, puisque on aurait comme prochain objectif ici la zone des 3290 points. Donc comment jouer cette séance pour demain? Eh bien, tout simplement en essayant de bien travailler ici sur cette zone de support. Premier contact devrait normalement donner un rebond technique sur cette zone. Si le rebond technique venait à s'essouffler rapidement et que l'on entame une rechute, eh bien il serait prudent de ne pas s'entêter à jouer le rebond parce que tout simplement nous sommes dans un mouvement ici très dynamique, et même si nous commençons à être surachetés au niveau du stochastique, le stochastique est très volatile, donc comme tout indicateur volatile, il donne plus facilement des faux signaux. Un signal de survente ne veut pas forcément dire que ça rebondisse. Il y a d'autres indicateurs qui pourront nous donner un signal de retournement, comme la MACD par exemple. Mais pour l'instant, pardon, il n'y a vraiment aucun signal d'un possible retournement. On a des gaps qui sont comblés mais qui sont confirmés juste après. On a des bougies qui sont baissières, on a des volumes qui sont en hausse. Donc vraiment sur une rupture ici de support. Donc on a vraiment beaucoup d'éléments qui vont dans le même sens et pour l'instant aucun signe d'un possible retournement. Donc on va guetter ici cette zone des 3360. Alors j'ai aussi une zone d'exagération qui sera un peu plus bas ici au niveau des... alors demain on sera un peu plus bas, vous voyez qu'on était très proche sur cette zone de point bas. Demain on sera à peu près sur les 3330. Donc sur 3330 on pourra commencer à prendre des mouvements de retour très rapides avec une amplitude assez intéressante, puisque là on a une amplitude de retour ici de quasiment 50 points, mais avec aussi un potentiel point de cassure que l'on pourrait jouer pour ceux qui jouent le breakout. Alors en fin de tendance comme ça, c'est toujours moi je trouve ça dangereux personnellement. Je préfère attendre ici un test, un rebond technique avec une confirmation, plutôt que de jouer la cassure tout de suite, ou alors si la cassure est directe, essayer de jouer l'overlap ici, c'est-à-dire retour sur cet ancien support comme une résistance pour prendre le signal, et dans ce cas-là confirmer le mouvement. Mais bon, ça c'est chacun qui voit, d'un point de vue stratégique, c'est personnellement là vendre un point bas, ça ne me plaît pas énormément. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse. Donc confirmation possible ici à la cassure des 3360 points. Entre 3360 et 3420, je dirais 25, on serait dans une zone relativement neutre. Et puis une cassure de ce plus haut ici à 3436, bien nous donnera un signal de fin de tendance baissière court terme du point de vue de la loi de Dow. Et donc dans ce cas-là, on pourrait commencer à jouer le rebond technique. Vous voyez qu'ici on n'a pas cassé le plus haut de la veille, et que donc il n'y avait aucun signal de rebond, et ça a bien été confirmé. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et à bientôt, enfin ce soir pour certains, au webinaire que présentera Michel Delobel, donc sur le suivi
du setup du trading en tendance que je vous avais présenté au mois de février. Michel a développé donc la suite avec plus d'exemples en money management et donc en approche vraiment réelle, en intervention réelle et donc en situation pour tenter de décrypter cette technique qui apporte beaucoup de choses, notamment sur le trading en tendance pour la plupart d'entre vous. Voilà, je vous remercie donc toutes et à tous pour votre attention, pour votre fidélité, vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans votre aide et à bientôt pour de nouvelles analyses. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.